Bonjour amis Sagittaires, on se retrouve pour le tirage du mois de février 2021. Ça soit pour les signes solaires en Sagittaire, mais aussi les signes lunaires ou en ascendant. Donc vous allez prendre ce qui vous parle, tout ne peut pas résonner pour vous, vous faites comme vous sentez. Et je vous propose d'abord quelques cartes pour un tirage général et on ira voir après le tirage plus spécifique au niveau amoureux. Allez, c'est parti. Donc, amis Sagittaire, pour février 2021, de façon générale. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On vous dit de vous laisser bercer. Là, il est question d'émotion. Et il est question aussi de ne pas subir, de ne pas être en force, de ne pas résister. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de ce moment où vous allez vous laisser flotter, guider, emporter. Et ça vous permettra d'être plus en lien avec vos émotions, avec votre cœur, avec ce moment de douceur aussi. Et ce moment de douceur, on vous dit d'en profiter. Amis Sagittaires, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de joie. Et surtout, moi j'ai envie de vous dire de ne pas être pris dans les tourbillons de la vie. Il faut que vous vous laissiez faire d'une certaine façon, mais faire dans le sens, vous laissiez porter. Je vous ai parlé de résistance tout à l'heure, c'est ça, ne résistez pas. Et puis surtout, faites-vous confiance. J'ai envie de vous dire, c'est suivez, si vous avez besoin de vous reposer, suivez cette idée. Si vous avez besoin de lâcher quelque chose, lâchez, ne résistez pas. C'est vraiment ça, hein, pour moi, l'idée principale pour les Sagittaires. C'est de profiter peut-être même de l'aide de quelqu'un ou de votre famille ou de vous retrouver dans une forme de cocon, on va dire, pour être dans de la douceur. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles et regardez, on vous parle d'introspection. C'est ça, c'est peut-être un moment aussi de se laisser bercer et de renouer avec vos émotions, de vous voir, j'ai envie de vous dire à l'intérieur, parce que cette jeune femme, enfin ces jeunes femmes, puisqu'elles sont deux, ont les yeux fermés et c'est d'être en connexion avec vos émotions, en connexion avec ce que vous ressentez. Vous vous sentez peut-être un peu noyé. Et c'est ça en fait, le lien qui est entre ces deux cartes, c'est cette notion de... Peut-être que vous vous sentez noyé, que vous vous débattez dans quelque chose, et là on vous dit, calme-toi, tranquille, laisse-toi bercer, et finalement le fait de ne plus résister, ça va te laisser le temps de ressentir vraiment les choses, d'être à l'intérieur de soi. Prenez le temps de cette introspection, vous en avez sûrement besoin pour faire la part des choses, pour renouer vraiment avec qui vous êtes, pour renouer peut-être aussi avec une autre personne. Et puis j'ai l'impression qu'il est question aussi de comment dire, il y a cette notion de miroir. C'est peut-être un moment pour vous poser et de vous dire l'heure d'un bilan, une certaine forme de bilan aussi au niveau de vos émotions. Voilà, qu'est-ce que je vois en face dans cette glace? Qui je suis devenue. Ouais, il est question de ça. Vraiment le mot que j'entends, c'est pause. Hop. Et là, il y a la carte de la ténacité qui vient. C'est comme si vous deviez laisser ce fardeau là que vous portez, vous deviez le déposer. Vous avez fait preuve d'une ténacité, vous avez fait... Vous le savez, vous avez vraiment tenu, vous avez été fort, vous avez été dans la résistance sûrement pour porter votre famille, pour porter quelque chose de lourd, peut-être un secret, peut-être un moment difficile de votre vie, vous portez... alors c'est marrant parce que moi j'y vois plusieurs choses dans ce fardeau. C'est comme s'il y avait une pieuvre et en même temps comme s'il y avait aussi
des serpents, des branchages, quelque chose, on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Mais ça n'a pas l'air agréable, vous voyez, ça n'a pas l'air très agréable. Puis ça a l'air très emmêlé. Et vous avez dû faire face à tout ça. Donc un problème qui peut être d'ordre physique, hein, avec le serpent, puisque le serpent c'est aussi la notion de guérison. Vous avez été forte, vous avez tenu, quoi qu'il arrive, vous avez supporté aussi, vous avez peut-être courbé le dos, hein, vous avez peut-être dû être obligé d'y laisser beaucoup de vos ressources, de vos forces. Mais là on vous dit, voilà, laissez passer tout ça. Laissez passer tout ça et revenez à vos émotions, revenez à ce que vous ressentez parce que cette ténacité, c'est bien, elle est toujours là, elle sera toujours présente sur le mois de février, mais pour moi, il est plutôt question de desserrer un peu cette corde qu'il y a autour de vous, desserrer les taux des difficultés. On ne vous dit pas de lâcher entièrement, hein, mais plutôt de vous laisser porter. C'est vraiment cette notion-là. C'est quand on est en résistance, quand on se débat, c'est encore plus compliqué. Donc, vous êtes fort, ça, il n'y a aucun doute. Vous serez toujours fort, mais peut-être qu'en vous laissant porter, ça vous amènera à un endroit beaucoup plus important pour vous. Et surtout, regardez, il y a cette notion de peur. Moi, je pense vraiment que là, vous avez traversé une période compliquée, que vous êtes plutôt au bout du chemin par rapport à ça. Parce que quand on regarde cette personne-là, elle a passé les difficultés, elle a passé les yeux verts, elle a passé le loup. Vous avancez sur un chemin où il y a plutôt la lumière au bout, on voit plutôt une clairière. Et je pense que vous êtes en train, voilà, de finir une période de peur, une période difficile. Vous avez dû faire face et regarder sûrement en face, là, vraiment avec ses yeux perçants de chat, sûrement des émotions. Hein. Moi, je vois quelque chose de très lié aux émotions, aux ressentis, aux liens affectifs. Et tout ça, ça vous a bloqué. Moi, j'ai cette sensation de blocage. Et là, on est vraiment, une fois de plus, si vous êtes en résistance, si vous vous battez contre les moulins à vent, finalement, vous dépensez beaucoup d'énergie. Hein, au niveau de la ténacité, c'est ça aussi. Mais ça n'avance pas véritablement. Alors que en prenant un peu de recul, en lâchant vos peurs, en lâchant cette résistance, vous allez pouvoir avancer sur un chemin qui est encore couvert, mais qui va vers quelque chose de positif. Donc là, il faut vraiment accepter de lâcher prise. Il faut accepter, et c'est pas évident hein, quand on tient tout à bout de bras comme ça, il faut accepter que finalement en étant trop en réaction, trop dans le blocage, ça vous limite, ça vous empêche d'avancer vraiment là où vous devez aller. Faites-vous confiance, hein, c'est vraiment moi ce que je ressens sur vos émotions. Ou prenez le temps aussi, ouais, parce que j'entends ça, vous vous êtes peut-être coupé de vos émotions pour pouvoir avancer, ce qui est parfaitement humain et pour le coup... des fois, dans certaines situations, pour pouvoir continuer à avancer, on se met en mode, entre guillemets, machine, et on avance, on avance, on avance. Et on se coupe pour ça de ce qu'on ressent, parce que sinon, on n'avancerait plus. Et là, on vous dit, ok, vous avez passé le plus dur, maintenant, revenez aussi aux émotions, parce que vous avez aussi besoin de vos émotions pour pouvoir avancer. Voilà, mes Sagittaires. Alors, on va partir maintenant plus spécifiquement sur le domaine amoureux. Voir ce que le mois de février 2021 vous propose. Et on va commencer par une première carte. On va en prendre plusieurs. Hein. Hop. Alors, il y a la notion de famille. L'attachement.
On va en chercher une dernière. La lenteur. Et on va regarder en dos de deck. Alors, moi ce que je sens, c'est, voilà, vous avez sûrement quelque chose qui a été compliqué. Alors, on est plus dans l'ordre de la famille, des liens. Là, quand on sent au niveau amoureux, c'est quelque chose de plus général par rapport à la famille aussi. L'amour a différentes formes, hein, pour le coup. Et là, il y a vraiment cette notion de lien, de famille. Et vous avez sûrement ressenti quelque chose de très long. Ou là, en tout cas, sur le mois de février, il y a cette notion que les choses se font doucement. Ce qui ne veut pas dire que c'est pénible, mais qu'en tout cas, les choses avancent et évoluent doucement. Mais il y a la notion de paix. Au bout du chemin, si vous avez des problèmes au niveau de la famille avec votre conjoint ou un de vos enfants par exemple, voire même vos parents, les liens ils sont là en fait, ils sont forts, hein. Mais ils sont peut-être pas exprimés et ça prend du temps de se dire les choses, mais au bout du compte, ce que je ressens c'est beaucoup de calme, avec la paix bien évidemment, mais beaucoup comme si aïe, pouf, il y a quelque chose qui allait se poser et vous allez pouvoir exprimer clairement vos émotions, votre attachement, votre amour. Ça aura pris du temps, mais qui va sano valentano, hein, comme on dit, c'est vraiment on n'est pas obligé de tout faire vite pour que ça fonctionne. Là, il est question sur le mois de février de prendre son temps pour dire les choses clairement et pouvoir trouver la paix. Voilà. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations à ce que je suis en train de vous dire. Moi-même, je pense à plusieurs choses. Donc, laissez résonner en vous. Vous verrez ce qui vous parle et ce qui est important pour vous sur ce mois de février. Mais en tout cas, ça vous apporte la paix. Hein, c'est vraiment la paix et la douceur. Hein. Il y a la paix, la joie, l'abondance, la douceur. Voilà. Il est question vraiment d'apaisement. D'apaisement. Alors, pour finir, Sagittaire, hein, pour ce mois de février, on va prendre une carte sur le petit oracle des fées. Et c'est la fée de la rose qui vous accompagne. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà. Écoutez vos émotions. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et vous trouverez la paix. On va en rester là, mi-sagittaire. Voilà. Écoutez votre cœur et vous trouverez la paix. Je vous souhaite un très bon mois de février. Au revoir.